Salut, c'est Rémi. Ça y est, il est grand temps de vous présenter le club. Bienvenue au CMS 77. C'est un club qui existe depuis 1980, qui a eu pas mal de formes, il y a eu toujours eu piste TT, mais il y a eu également une piste bitume pendant un temps, qui a disparu malheureusement. Donc j'ai eu le privilège de reprendre l'administration du club avec trois autres personnes. Donc Fabrice en tant que président, Hervé en tant que vice-président, Ludovic en tant que trésorier et moi en tant que secrétaire. Donc depuis cette année on s'occupe du club et on a eu un gros hiver avec pas mal de boulot pour remettre un peu tout au propre. Le club est également affilié à la Fédération française de voitures radiocommandées, la FFVRC. Donc la Ligue Île-de-France, c'est la Ligue 1 je crois de mémoire, ou Ligue 2, je sais jamais. Et je m'en excuse. Donc on a déjà, le club a organisé historiquement des courses de ligue et des courses et même des courses de championnat de France. Les dernières de championnat de France remontent à quelques années maintenant. Courses de ligue, il n'y en a pas eu récemment, tout simplement parce que les dernières saisons, on n'a pas eu de chance avec le temps. Les dates qui étaient prévues, la piste était détrempée. Donc cette année, on ne s'est pas inscrit, on ne s'est pas proposé pour accueillir une course, justement parce qu'il fallait qu'on refasse grandement la piste, il fallait qu'on voit comment elle va prendre, parce que c'est la première année où on fait ça aussi, on n'est pas des pros. Donc on se laisse cette année, après on verra l'année prochaine si cette année la piste se tient bien selon les météos. On verra sûrement pour s'inscrire et prendre une course de ligue au moins. Donc on va faire le tour. Il y a peut-être un peu de vent sur la vidéo, je vais voir ce que ça va donner. Et puis on y va, je vais vous faire le tour et je vais vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer avec ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la piste. Donc la piste, la voici, refaite. On a encore quelques petits trucs à adapter pour plus tard, mais bon, on a déjà fait énormément de boulot cette année. Donc la piste fait 320 mètres déroulés. Le tour se faisait en 39 secondes historiquement. Donc là je crois que le premier tour et les premiers top laps sont à 40 secondes. Il y avait quelques différences sur l'ancien tracé. Donc qu'est-ce qui a été fait en fait, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous voyez que le tracé n'a pas changé. On n'a pas refait de bosse complémentaire. Qu'est-ce qui a été fait? Donc on a entièrement motoculté toute la terre, la ligne droite, le retour ici, tout le retour jusqu'au nouveau virage en bois, et puis le retour au fond. Les nouveautés, donc c'est ce virage en bois, pour ne plus avoir un décaissement déjà et de l'eau, et ça donne, en fait, quand il est sec, ça donne déjà une accroche, il a une accroche assez surprenante, donc c'est sympa. On l'a pas fait plus haut pour ne pas couper la vue de la partie de la piste juste derrière. Et en nouveau aussi, on a donc tout au bout là-bas, on va essayer d'avancer un petit peu, c'est ce magnifique virage en pavé. Donc on a rallongé aussi la sortie des stands. Il y avait une partie en terre, donc on l'a remis en pavé pour qu'elle arrive jusque dans les pavés. Et donc tout le virage en pavé, avec une petite rigole là pour l'évacuation de l'eau. La moquette a été changée, on voit la couleur. Donc là on a la moquette qui a déjà été changée. On va avoir une autre partie de la moquette
qui va être changé, encore changé. Là, on a encore ces petits trucs là à faire, on va dire. Donc c'est sûrement le week-end prochain. Comme vous voyez, la piste elle a été déjà un peu usée. Enfin, un peu usée. On est en train d'enlever la poussière qui est au-dessus surtout. Hier c'était le warm-up, c'était le pré-opening si vous voulez. Donc tous les membres qui ont participé aux travaux ont eu une journée ou un repas. On a fait un repas avec tout le monde, avec tous les participants pour tous les remercier parce que les travaux se sont déroulés sur 12 week-ends, plus pour certains en semaine, ils sont venus en semaine pour avancer ce virage-là ou quelques parties. Donc il y a eu vraiment beaucoup de boulot et tout le monde s'est investi. On est 60, il y en a plus d'une trentaine qui ont pu se libérer pour nous aider. Donc c'est quand même pas négligeable. Et on les en remercie encore. Donc on s'est fait une petite journée hier avec un petit repas tranquille et puis le privilège de démarrer la piste. Donc il y a encore pas mal de poussière en dessus de la terre qui a été roulée au rouleau compresseur. Ça glisse un peu, mais on a passé une super journée. Je pense qu'il y aura des vidéos chez Hervé Buggy sur la chaîne du club qu'on est en train que Hervé alimente régulièrement. Donc c'était vraiment sympa. Donc là, oui, il y a encore un peu il y a de la terre, il y a beaucoup de poussière qui ressort, mais donc là ça va se tanner tout seul, quoi, on va dire. Et voilà, donc on a un comptage permanent qui est au niveau qui est derrière la rubalise là-bas, la petite bosselette sur le fond. Donc on a un comptage permanent qui est sur internet, qui est publié sur internet dans Speedhive. Donc ces pistes CMS, TT-CMS je crois, je vous remettrai le nom dans la vidéo. Puce MyLapse hybride, celle avec les deux câbles, pardon. Que vous pouvez donc si vous venez rouler ici, et vous pourrez vérifier vos temps et les voir même à distance à travers l'appli Speedhive. Voilà pour la piste. Que dire d'autre? Pas grand chose. On espère qu'elle sera pas trop flaqueuse quand il va se mettre à pleuvoir. On a tout fait pour, en retravaillant ici les pentes pour que l'eau s'évacue. Donc on espère qu'on puisse en profiter un grand nombre de jours dans l'année. Allez, je vais vous montrer maintenant quelques petites installations autour qui sont dans le club. Donc voici les stands, c'est la première partie des stands. Cette partie-là a été refaite par l'ancienne équipe à peu près à la période du Covid. Ils ont, je crois de mémoire, ils ont commencé juste avant et ils ont terminé après les confinements. Donc tout est en pavé. Donc on a des tables qui sont pré-marquées pour accueillir les pilotes. Donc ici on peut mettre 48 pilotes. Les stands ont tous de l'électricité. On a de la lumière pour le soir. On a notre petit geste écolo, donc on récupère les huiles d'amorto ou les huiles de diff. On est plutôt bien installé, il fait pas trop chaud même l'été, ça chauffe pas trop, c'est quand même pas mal de courant d'air, donc on est bien. La deuxième partie des stands se trouve là derrière, elle n'a pas encore été réaménagée. Là pour l'instant elle sert de stockage de fin des matériaux qu'on a utilisés là pendant nos travaux. Donc ça va être rangé correctement et libéré pour quand il y a vraiment beaucoup de monde. En règle générale on arrive tous à tenir sur la première partie des stands, mais c'est vrai que ces stands là sont aussi sympas quand certains viennent roder un moteur ou faire du... Oui, généralement, oui, c'est ceux qui rodent les moteurs mettent plutôt les voitures ici, les thermiques.
pour être tranquille et faire un peu moins de bruit de notre côté. Bon, toute cette partie-là, c'est une partie qui nous sert de parking aujourd'hui. On avait après cette grille là-bas, mais la municipalité nous a repris un bout de terrain. Donc, le terrain appartient à la municipalité de Savigny et à l'EPA de Sénart. Et donc ils ont eu besoin de reconstruire une route, donc on nous a raboté un petit bout de terrain qui nous servait de parking. On a un petit peu moins de place de parking, mais on est en bout d'une impasse, donc ça nous laisse pas mal d'espace. La pit lane, donc pit lane, pareil, équipé, on a de l'électricité au besoin pour redémarrer ou quoi que ce soit. Donc là-bas, on a le petit bâtiment qui nous sert de zone de comptage et qui est utilisé principalement pendant les courses. Même nos amicales, on peut l'utiliser. Encore un petit tour de piste, parce que c'est ça qui vous intéresse. Voilà, allez, on revient, on continue après. On a également un espace nettoyage, donc avec compresseur et soufflette, qui a servi, comme vous le voyez, d'espace peinture, d'atelier peinture, pour qu'on puisse peindre les pneus de kart notamment, et puis les pneus échelle 1 pour la piste. Donc espace avec compresseur, vous pouvez tout nettoyer, on peut avoir de l'eau sans problème. Voilà, ici nous avons une petite zone détente avec un local qui va nous servir de buvette, c'est écrit dessus, donc dans laquelle on va pouvoir conserver quelques boissons et autres. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, on ne garde pas grand chose sur le site parce qu'on est quand même un peu isolé dans le fin fond d'une impasse, d'une zone industrielle, donc on évite de stocker des choses ici. Mais donc on a un espace qu'il va falloir qu'on continue de réaménager pour pouvoir se poser, manger tranquillement. Voilà, ici on dispose aussi d'un bâtiment, d'une partie abritée, dans laquelle on a installé une piste mini Z, assez compacte, mais super sympa. Ça nous laisse la possibilité de rouler, de s'installer. On a les bureaux pour se poser, on a de l'électricité pour mécaniser, mais ça nous permet de pouvoir rouler l'hiver, même si cette année l'hiver a été pas mal utilisé, pas mal occupé à faire des travaux dehors, mais c'est toujours sympa. On a aussi la possibilité certains, moi je sais que j'ai mon fils qui aime bien rouler un peu dehors et un peu à l'intérieur, même l'été, pour se poser. C'est quand même ça reste un peu à l'ombre, on peut ouvrir, il y a quand même un peu d'air, donc même pour les enfants ça peut être sympa. On est en train de remplacer le système de comptage, donc on a un système de comptage avec des puces Robitronic qu'on est en train de finaliser. On a pris notre temps vu que cet hiver on n'a pas beaucoup roulé, mais donc on a une petite piste. Les puces de comptage Robitronic, là on les trouve à une quinzaine, maximum une vingtaine d'euros, donc on peut facilement en avoir une sur une voiture, et le système de comptage en interne, donc on va pouvoir profiter et puis se faire des petites courses aussi ici. On pourra peut-être même reparler d'organiser, de proposer des after-work pour des extérieurs, mais ça ce sera ultérieurement. Voilà, comme vous le voyez, donc tout est prêt pour vous accueillir. Là on est début mai, on va se garder le club accessible uniquement pour les membres jusqu'à la fin du mois. Et dès la fin du mois, on accueillera avec plaisir les extérieurs, donc à la journée ou sur le week-end. Et pour ça, vous pouvez prendre contact avec nous via le groupe Facebook ou sur le site, via la page info du site web du club. Et puis on vous indiquera tout ce qu'il faut, les tarifs, etc.
Je suis super content de pouvoir enfin vous présenter le club. On a fait quand même pas mal de boulot et on a un résultat plutôt sympa. Donc on est tous contents. Donc on a hâte de rouler et de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Donc je vous dis à bientôt. Salut!